À l'Assemblée nationale, la commission paritaire chargée d'enquêter sur les candidatures des membres de la CENI a donné les conclusions de son rapport à Mbosso Kodia. Pour le FCC, ce rapport est une tricherie, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis affaire RAM, après avoir essuyé 2 échecs lors de la dernière plénière, le FCC veut maintenant la tête du gouvernement. Il envisage de déposer une motion de censure contre l'exécutif national. Quelle chance accorder à cette tentative? Vous suivrez la réaction de Geneviève Inagossi. En culture, pas de retour sur la scène européenne des artistes congolais. Un autre artiste vient de voir son concert être annulé. Ferregola ne se produira plus au Casino de Paris. Aucune raison valable n'a été évoquée pour l'heure par la salle de spectacle. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État poursuit son séjour aux Émirats Arabes Unis. Hier, il a pris part au Global Business Forum of Africa, un des événements phares de l'Expo Dubaï 2020. Devant le prince héritier de Dubaï, le chef de l'État a dans son discours mis un accent sur le rôle majeur que la RDC peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a interagi sur les opportunités d'affaires avec Madame Rouim Al-Hashimi, ministre d'État émirati en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al Maktoum, le président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2 345 000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la 2e plus grande réserve forestière au monde, après l'Amazonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares de terres arables dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix Antoine Tshisekedi préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le réveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Et puis désignation des membres de la CENI, la commission paritaire mixte désignée par l'Assemblée nationale a enfin déposé son rapport chez Mbosso Kodia. Elle a été chargée d'enquêter et examiner les candidatures individuelles des membres de la CENI avant leur entérinement par la plénière. La commission a parachevé ses travaux malgré l'absence des représentants de l'opposition, notamment du FCC et de l'UNC. Ce fait, la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale, en charge d'examiner les procès-verbaux des désignations de membres de la Commission électorale nationale indépendante, a déposé le rapport de travail qu'elle a entamé depuis le 13 août dernier. Pour le président de cette commission, il appartient à la plénière de l'Assemblée nationale de programmer pour l'entérinement des membres de la CENI. Nous avions donc le devoir, dès ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse
programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'entérinement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la Nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination. Nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République. S'agissant de ce travail abattu, le président de la commission a fait savoir qu'il a été mené conformément à la Constitution et à la résolution qui avait été déposée lors de la plénière de la mise en place de cette commission. Quant au contenu, André Mbata invite tout le monde à la patience, car la primeur revient à la plénière qui avait institué la commission. Et peut-on accorder du crédit à ce rapport présenté sans la participation de l'opposition? C'est la grande question que l'on se pose pour Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association de défense des droits de l'homme ACAJ. On peut accorder du crédit à ce rapport. On l'écoute. Il a été joint au téléphone par Fabien Lumbala. Vous savez, il faut revenir aux fondamentaux dans une démocratie. C'est vrai que nous avons suivi ces dossiers de plus près et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une frange de députés qui n'ont pas accepté de déléguer leurs membres siéger au sein de cette commission. Mais il nous a été rassuré que les conclusions de la dite commission seront soumises au débat en plénière. Et nous espérons que dans le respect du principe de la majorité et de la protection des points de vue des minorités, l'opposition et d'autres membres de plateformes qui n'ont pas pu envoyer le délégué pourront avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue. Et donc, à partir de ce moment-là, que les conclusions seront soumises au débat en plénière, je crois qu'il y a lieu de donner de la crédibilité au travail qui sera fait en plénière. La crédibilité des conclusions de la commission peut résulter du fait que la majorité de ceux qui devaient siéger se serait au moins réalisé lors de ces travaux. Donc si il a été constaté que la majorité des membres de la dite commission ont participé à ces travaux, à ce moment-là, on peut considérer que les conclusions sont crédibles parce que prises par les quorums. Et puis, affaire RAM à présent, toutes les tentatives du FCC au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas abouti. Jusque-là, la plateforme politique de l'opposition a annoncé son intention de déchoir cette fois le gouvernement. En a-t-il le moyen? On en parle avec Geneviève Inagossi, membre du FCC, qui est justement en ligne avec nous plutôt. Bonjour madame, la motion de défiance initiée par votre plateforme a fait long feu justement. Vous n'avez pas pu contrecarrer également la motion incidentielle. Nous avons appris que vous voulez maintenant faire tomber tout le gouvernement. Confirmez-vous cette information? Je dois d'abord commencer par condamner le vice de procédure, la violation flagrante du règlement intérieur lorsque la motion de défiance a été mise à débat hier, après qu'on ait déjà adopté l'ordre du jour qui n'avait que 2 points, à savoir les réponses du ministre du PTNP et la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Notre motion n'a été déposée que le 12 octobre. Et l'article 214 de notre règlement intérieur stipule que le débat et le vote d'une motion de défiance ou de censure ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. Donc, vous avez vu la manière frauduleuse dont le débat sur la motion de défiance a été conduit et nous dénonçons cela parce que nous n'avons pas voulu cautionner cette irrégularité, cette messe noire qui était déjà dite quelques jours plus tôt à l'hôtel du Fleuve. Nous avons quitté la salle et parce que la population continue à crier, à souffrir, à nous interpeller sur
le prélèvement illégal, frauduleux des rames, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons poursuivre notre démarche et nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais madame, quelle est la chance de réussite de votre motion de censure quand on sait que vous êtes minoritaire à la Chambre basse? Nous sommes convaincus que nous allons obtenir la déchéance du gouvernement parce qu'en dehors des députés, nous avons la population avec nous. Et c'est cette population qui a délégué ses représentants à l'Assemblée nationale. Et les députés ne peuvent pas faire leur propre volonté. Il faut que les députés traduisent l'expression et la volonté de la population qui les a mandatés. Donc, recueillir 125 signatures pour remplir les critères de recevabilité de la motion, ça c'est une petite chose, en un jour. On va l'obtenir. Et une dernière question, le rapport de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale est déjà sur la table de Mbosso Nkodia. Redoutez-vous un forcing? Il n'a jamais existé une commission paritaire à l'Assemblée nationale au regard de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce qu'une commission paritaire, c'est une commission composée à titre égal des députés de la majorité et de l'opposition. Poser la question de savoir quels sont les députés de l'opposition qui font partie de cette commission, il n'y a personne qui vous donnera la réponse. Et vous avez vu les images de quelques députés de l'Union sacrée, encore que ce n'est pas l'Union sacrée dans son ensemble, parce que vous avez suivi qu'ensemble pour les changements n'avait pas pris part à ces travaux. Je pense que l'UNC n'a pas pris part aux travaux. Donc, c'est une tricherie. Une commission paritaire devrait être constituée après que les parties prenantes aient déposé leur liste de délégués à l'Assemblée nationale. Donc, ici, on a mis la charrue devant le bœuf. Aucune composante n'a envoyé de nom, mais voilà qu'une commission a déjà siégé qui s'appellerait paritaire, qui a travaillé sur base de quoi, en fonction de quels documents. Merci Geneviève Inagossi. Je rappelle, vous êtes députée nationale du PPRD. Et on se rend au Mali. G5 Sahel, les militaires français ont débuté le processus de retrait de la base de Kidal avant sa fermeture à la fin de cette année. La force Barkhane sera réduite de 40%, soit 3000 militaires de moins sur les 5000 déjà sur le sol malien. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel en quittant notamment les bases le plus au nord du Mali. Les relations entre Paris et Bamako se sont envenimées le 25 septembre dernier lorsque le Premier ministre de transition malien a accusé la France d'abandon en plein vol. Et on passe en sport à présent, parlons de la balle au filet. À présent, les finalistes de la Coupe du Congo chez les messieurs Zidane sont connus ce mercredi en demi-finale. Espoir a battu Police 3-7-0, soit 25-18, 25-17 et 25-13. Un match plein d'intensité au premier set, mais le tenant du titre Espoir a pu s'en sortir grâce à sa technicité. Bien avant ce match, Mwangaza avait également éliminé le VC Blessing du Lualaba en le battant sur le score de 3-7-0, soit 25-19, 25-12 et 25-8. Les joueurs de deux équipes s'attendent à une finale alléchante ce vendredi au complexe Omnisport de chaque club de Kinshasa. On les écoute au micro de Christian Bokaya. En première demi-finale chez les messieurs, Mwangaza ne s'est pas compliqué la tâche en éliminant le volleyball club Blessing sur le score de 3-7-0, soit 25-19, 25-12, 25-8. Lors de cette rencontre, Mwangaza a lancé toutes ses cartouches pour créer la différence face au Blessing qui disputait la demi-finale pour la première fois. Le morceau le plus dur à croquer pour Mwangaza, c'est le match contre le tenant du titre Espoir qui a éliminé Police en le battant sur le score de 3-7-0, soit 25-18, 25-17 et 25-13. Espoir ne minimise pas son adversaire de ce vendredi en finale, bien qu'il l'ait battu en aller-retour en championnat. Notre secret, c'est juste d'être confiant. On est confiant au beau volley que nous avons toujours présenté. C'est ça notre secret. On a commencé timidement, il y a eu de pression de part et d'autre, de bavardage. Mais du coup, on a essayé de rester serein au beau volley qu'on connaît. Et puis à nos fondamentaux et puis à nos capacités techniques. Puis très serein et puis très confiant pour le match de la finale contre le Mwangaza. C'est que nous allons faire, nous allons toujours présenter les volets qu'on connaît.
Conscient de l'enjeu de ce match, Mwangaza annonce de ne pas venir en victime expiatoire. Normalement, notre objectif c'était qu'on joue la finale. Et tout le match qu'on a joué pendant la compétition n'était pas facile parce que l'équipe sont venus pour défendre leur club, leur province. Et nous aussi, les Kinois, on était bien préparés pour défendre notre cause. Et c'est là que, comme on a gagné déjà, on est prêt pour jouer la finale, c'est tout. L'équipe va gagner. Nous, on est là, on est prêts, on est des soldats, on est prêts, c'est là pour défendre notre Mwangaza, c'est tout. Ce vendredi, qu'on connaîtra les vainqueurs de cette 17e Coupe du Congo de la balle au filet, dont la finale se jouera au complexe sportif Chaque Club. Et on termine en culture après Werason, Ferregola non plus ne se produira sur le sol européen. Le concert de l'artiste congolais prévu initialement pour ce 7 novembre vient d'être annulé par le Casino de Paris sans aucun motif apparent. Mais selon certaines sources, cette annulation serait probablement due aux menaces de combattants radicaux qui sont contre les concerts des artistes congolais en Europe. L'équipe de communication de la salle de spectacle a envoyé des mails à tous les mélomanes qui s'étaient procuré les billets pour annoncer l'annulation du concert. Place au rappel des titres à présent. À l'Assemblée nationale, la commission paritaire chargée d'enquêter sur les candidatures des membres de la CENI a donné les conclusions de son rapport à Mbosso Nkodia. Pour le FCC, plutôt, ce rapport est une tricherie. Et affaire Ram, après avoir essuyé 2 échecs lors de la dernière plénière, le FCC veut maintenant la tête du gouvernement. Il envisage de déposer une motion de censure contre l'exécutif national. Vous avez suivi la réaction du député national Geneviève Inagossi. Et en culture, pas de retour sur la scène européenne des artistes congolais. Un autre artiste vient de voir son concert être annulé. Ferregola ne se produira plus au Casino de Paris. Aucune raison valable n'a été évoquée pour l'heure par la salle de spectacle. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Voilà, la suite, c'est avec la revue de presse. Une présentation signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Merci Bédrine. À la une de votre revue de presse, le rapport de la commission paritaire remis au bureau du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia. Tout à fait, Gaëtan. La commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale au sujet du dossier relatif à la commission électorale nationale indépendante CENI a, à travers une correspondance transmise à Christophe Mbosso Nkodia, hier mercredi remis son rapport de travail renseigne 7/7.cd. Cette commission avait été mise en place conformément à la nouvelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale pour examiner justement les dossiers des candidats membres de cette institution d'appui à la démocratie. Relayant la même information, la prospérité écrit Denis Kadima et consorts. Les députés nationaux se trouvent maintenant face à leurs responsabilités après les dépôts de ce rapport concernant la désignation des prochains animateurs de la CENI. Et le dernier sujet, l'autre sujet justement, le dossier Ram. Après le rejet de la motion de défiance contre Kibasa, les députés du FCC comptent aller plus loin que ça. Effectivement, Gaëtan, les députés du Front commun pour le Congo menacent de destituer le gouvernement Sama Lukonde. Dans une déclaration faite hier, le député national Didier Manara a annoncé la récolte des signatures pour une motion de censure pour faire tomber tous les gouvernements Sama Lukonde, cette fois renseigne Politico.cd. Et de son côté, Forum des As titre à l'épreuve du pouvoir, l'Union sacrée pour la nation sur les traces du Front commun pour le Congo. Le confrère tente de justifier cette hypothèse par le fait que l'autre fois, lors de la coalition FCC-Cash, Gaëtan, vous vous souvenez, l'on a accusé les élus pro-FCC de saper l'action du président de la République. Mais actuellement, les députés de l'Union sacrée de la nation, désormais responsables de la gestion du pays, ne savent toujours pas décider pour l'intérêt du peuple congolais. La prospérité, pour sa part, mentionne Augustin Kibasa. La motion de défiance essuie un flot
Et dans la plénière d'hier, le ministre de Pétantique, Augustin Kibasa Maliba, s'est dit favorable à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire avec comme mission principale de faire la lumière sur la gestion ainsi que la traçabilité des fonds récoltés dans le cadre du registre des appareils mobiles RAM, ajoute actualité.cd. C'est l'une des recommandations formulées toujours hier par les députés Claude Missaré, auteur de la question orale avec débat. Et pour finir, RFI.fr révèle que malgré que Kibasa Maliba a été sauvé de la motion de défiance, les explications du ministre sur la taxe sur les téléphones mobiles n'ont pas convaincu. Toujours un plaisir d'être avec vous pour la revue de presse. Merci Denis Kenge. Merci à vous autant, Gaëtan. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.